qui est derrière le contenu des plus grands entrepreneurs comme Alex Hormozy ou le contenu des plus grandes marques, genre Duolingo. Il y a quelques années, on aurait pu dire un directeur artistique, puisque souvent il fallait passer par des boîtes de prod pour produire la vidéo. Ce directeur artistique était un peu responsable de l'image de marque. Mais il y a eu un énorme changement à partir des années 2020. En fait, il y a eu deux révolutions majeures et ça n'a rien à voir avec l'IA. Et ces révolutions ont rendu le rôle de directeur artistique de moins en moins pertinent. Le premier, c'est les réseaux sociaux comme TikTok et son algorithme qui ne se base pas sur le nombre d'abonnés que vous avez. Par exemple, dans ce cas-là, quand j'ai lancé la chaîne TikTok de Pixmind, direct, alors que vous voyez, j'avais 0 abonné, j'ai fait en fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. En fait, vous pouvez aller voir sur le compte, j'ai travaillé pendant 2 mois et on a fait plus de 7 millions de vues alors qu'on est parti de 0 en seulement 2 mois. Par exemple, quand je l'ai refait pour Willy Wo, vous voyez, on a relancé le compte là, d'ailleurs c'était il n'y a pas longtemps, en juillet, et tout de suite on a fait des centaines de milliers de vues alors qu'on avait 0 audience. L'autre révolution, elle vient de la publicité, puisque avant, il fallait vraiment réfléchir très finement à comment faire la publicité parce que ça coûtait cher et après, il fallait distribuer la publicité. Il fallait penser à comment cibler les audiences, etc. Enfin, il y avait tout un schmilblick technique. Mais sauf que maintenant, et en particulier depuis 2022, Meta a une nouvelle doctrine. La création est le nouveau ciblage. Creative is a new targeting. En logage de Moldu, ça veut dire que vous devez soumettre le maximum de diversité créative de différents formats et les plateformes vont s'occuper de distribuer le bon format à la bonne personne avec le bon message. Et donc en fait, c'est fini l'ère où un directeur artistique pouvait être le mastermind dans lequel il contrôlait tout au poil de la direction créative d'une marque. Maintenant, il faut beaucoup plus prendre de temps à, bien sûr, avoir des notions de marketing et de communication, mais surtout penser à comment cibler les personnes qui vont être intéressées par le message. D'ailleurs, moi, je suis moi-même auteur d'un manifeste sur le Creative-led Growth dans lequel on met au centre le Creative Strategies de la stratégie de croissance. Ça se sépare de d'autres stratégies dans lesquelles, par exemple, on va mettre le produit au centre de la stratégie de croissance, Product-led Growth, ou la stratégie commerciale comme Sales-led Growth. Bref, si tu es resté jusque-là, ça se trouve, tu me dis, mais qu'est-ce que tu m'as raconté comme jargon? En gros, je vais te résumer ça en 2 phrases. Le Creative Strategy, c'est celui qui fait la liaison entre les briefs marketing et les briefs de communication pour trouver les bons formats, donc les bons scripts et faire les bonnes vidéos. Voilà.